Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Que feriez-vous s'il ne vous restait plus longtemps à vivre? Aujourd'hui, nous vous raconterons l'histoire d'une personne fantastique qui, en une période réduite, a pu réaliser ce que d'autres personnes ne réaliseront jamais durant toute leur vie. Malheureusement, l'histoire n'a pas une fin agréable, mais elle est porteuse d'une importante leçon de vie. Écoutons-la. Avant de commencer, voici la question du jour. Je suis le soleil, je fuis la lune et je me fais piétiner. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Un homme nommé Ali Bana naquit en Australie le 16 février 1982. Les gens disaient de lui qu'il était né avec une cuillère en argent dans la bouche, et c'était vrai, parce que la famille du petit Ali n'était pas seulement riche. Elle était si fortunée que ses parents avaient plusieurs millions de dollars dans leur compte. Il possédait une grande entreprise internationale avec des bureaux dans le monde entier. Donc, dès l'enfance, Ali ne connut pas de problèmes financiers. Il avait absolument tout ce qu'il pouvait désirer et ses parents essayaient de lui donner ce qu'il y avait de meilleur. Une éducation prestigieuse, des accessoires coûteux, de l'argent pour une vie luxueuse et plus tard, un capital de démarrage pour la création de sa propre entreprise. À l'âge de 33 ans, il possédait une société spécialisée en matière de sécurité et d'alimentation électrique. Le jeune homme d'affaires multimillionnaire représentait l'élite locale. Il avait tout ce qu'on pouvait désirer à son âge. Jusqu'à l'automne 2015, il occupait son temps comme la plupart des riches, sa matinée commençait à midi, suivie de fêtes et de rencontres avec ses amis. Il dépensait sans compter dans les clubs et il n'était pas avare. Ses montres Rolex coûtaient 60 000 $ et il en avait plusieurs. Il avait plusieurs voitures de sport, le coût d'une Ferrari Spider atteignait 600 000 $ et il avait toute une collection. Les placards de sa maison étaient pleins de vêtements de grands designers et de chaussures provenant exclusivement de grandes maisons de mode telles que Louis Vuitton. Des appartements chics dans des stations balnéaires chères. Que pourrait-il vouloir de plus? Mais à l'automne 2015, il réalisa qu'on ne pouvait pas tout acheter dans ce monde. À la suite d'un examen médical, les médecins lui diagnostiquèrent une terrible maladie qui était sortie de nulle part, un cancer. De plus, la forme du cancer était si agressive qu'il avait déjà atteint le stade 4. Les médecins secouèrent tristement la tête et lui déclarèrent qu'il ne lui restait que très peu de temps à vivre, environ 7 mois. Bien sûr, il avait une énorme propriété et de grandes possibilités. Il pouvait procéder à un traitement immédiat. Mais il comprit qu'il n'était pas question de guérison et dépenser un temps et un argent précieux n'y aurait rien changé. Qu'aurions-nous fait à sa place? Certains choisiraient sans doute de vivre leurs derniers jours en dépensant tout leur argent. Mais il décida de faire quelque chose de différent, comme il le déclara. Une fois, assis seul le soir à la maison près de la cheminée, j'ai soudain réalisé qu'en 30 ans de vie, je n'avais rien fait de significatif dans ce monde. Je me suis rendu compte que je gaspillais simplement ma vie à travers de multiples divertissements et plaisirs, au lieu d'aider les gens et de rendre quelques-uns heureux. La nouvelle du diagnostic fatal changea fondamentalement toute sa vision de la vie. Il décida de vendre son entreprise, toute sa collection de voitures, toutes ses montres et ses vêtements à la mode, ses maisons et tout ce qu'il avait dans le seul but d'aider ceux qui avaient besoin de son aide. Pour le faire, il créa une organisation caritative musulmane. Il décida de vivre le reste du temps qu'il avait dans ce monde d'une manière complètement différente, de sorte que lors de son dernier jour, il puisse regarder en arrière et voir que sa vie n'a pas été vécue en vain. Il comprit qu'il était capable de faire beaucoup plus que jamais auparavant. Il alla d'abord en Afrique et ensuite il put personnellement visiter une centaine de pays différents avec une équipe de sa fondation caritative. Plusieurs écoles gratuites furent construites et ouvertes grâce à ses fonds personnels dans les régions où les enfants de parents pauvres n'avaient tout simplement pas la possibilité d'étudier.
Aux États-Unis, il construisit un grand foyer avec des services et des commodités pour améliorer les conditions de vie de 4600 orphelins qui s'étaient retrouvés à la rue. Il essaya d'être partout où l'aide était nécessaire et de faire tout ce qu'il pouvait pour des personnes qu'il n'avait jamais rencontrées auparavant. Dans les villages et les villes les plus reculées, où les populations locales au XXe siècle souffraient encore de pénurie d'eau, il finança la construction de douzaines de puits. Une mosquée, une école, un hôpital et bien d'autres encore furent construits grâce à lui. Le nombre de vies sauvées était inimaginable. Tous ses amis se moquaient de lui en le traitant de millionnaire sans millions, et c'était vrai. Il se débarrassa de tout son argent au profit des pauvres. Une fois, il déclara « Quand tout va bien pour nous, nous pensons rarement aux autres. Je me suis débarrassé de mes montres, de mes voitures. J'ai distribué absolument tout ce que j'avais. Je voulais quitter ce monde sans choses matérielles, mais avec une âme pure. » Étonnamment, il compara son cancer à un don divin qui lui avait été envoyé afin de réaliser le vrai sens de la vie. Il réalisa que la richesse n'était qu'un outil pour aider les autres. Il affirma que le cancer l'avait aidé à apprendre à voir les petites joies qu'il n'avait jamais remarquées auparavant. Un enfant qui avait la possibilité de vivre grâce à la médecine, une mère qui pouvait donner de l'eau potable à son enfant, un père qui avait un travail pour fournir le nécessaire à sa famille. Il passa ses derniers jours à l'hôpital où il enregistra et publia plusieurs vidéos dans lesquelles il parlait de ses changements intérieurs en matière de bonté, de compassion et d'aide à apporter aux autres. Dans sa dernière vidéo, il était presque complètement épuisé par la maladie qui le détruisait de l'intérieur. Il déclara « Fixez un objectif, créez un projet qui vous fera avancer, faites-le bien et répandez-le autour de vous. Tout ce que nous laissons derrière nous sur Terre, ce sont nos actes. » La vidéo fut instantanément visionnée par des millions de personnes. Le 29 mai 2018, il n'avait pas encore quitté ce monde, alors qu'on estimait qu'il ne lui restait que 7 mois à vivre. Il vécut encore 2 ans et demi. À sa mort, il fut enterré en Australie, dans sa ville natale de Sydney. Beaucoup de gens vinrent le jour de ses funérailles, au point où ils bloquèrent la rue. Des milliers de personnes qui ne le connaissaient même pas personnellement vinrent honorer sa mémoire. Ça fait quelques années qu'il est mort, mais il continue d'apporter de la joie et de changer le destin de milliers de personnes. Sa fondation continue de construire des écoles, des hôpitaux, des orphelinats et de livrer des produits à ceux qui sont dans le besoin. Tout ce qu'il avait fait pour les autres restera à jamais dans la mémoire de milliers de personnes et elles ont une raison de dire que tant que nous nous souvenons d'une personne, elle demeure toujours vivante. Peut-être que l'histoire de ce jeune multimillionnaire deviendra un exemple pour nous tous, une leçon sur la façon de vivre pour les autres et pas seulement pour nous-mêmes, et surtout pour ceux qui sont dans le besoin. Après tout, l'argent n'est que du papier et vous ne l'emporterez pas avec vous. De plus, personne ne sait quand viendra son dernier jour sur Terre. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. L'ombre. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.